Voilà les enfants, petite pause. J'ai oublié de vous dire, parce que là je critique le sac noir de ça là. Quand j'ai été à Rennes, celui-là je l'ai acheté après. Vous allez me dire, mais on t'a donné un sac avec de la colle, tu achètes un autre sac avec le même sac, mais en plus petit. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Sauf que la vendeuse, c'est une bonne vendeuse. C'est quelqu'un qui fait attention à tout ce que vous dites. Et en plus, elle vérifie tous ses sacs. Je sais que moi, déjà, quand j'étais à Latitude, certains sacs sont remplis de poussière. Donc voilà, ça ne devrait pas. Je suis sûre qu'ils ont beaucoup de sacs. Et puis, se trouve dans un endroit où il y a des voitures. Mais je me dis, les sacs qui sont en hauteur, voilà. Ça n'a pas d'être activé. Ok. Voilà le sac. Et je vous montre la différence des deux sacs. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils prennent les sacs qui sont mal finis pour donner à des enseignes comme Latitude. Ou peut-être c'est un hasard. Voilà le sac orange. Est-ce que vous avez la colle? Est-ce que vous voyez de la colle ici? Pas de colle. Attendez, faut que je l'abîme quand même. Est-ce que vous voyez de la colle ici? Pas de colle. Vous avez vu? Pas de colle. Et ne me dites pas c'est parce que c'est un sac noir ou c'est pas un sac noir. Pas ni la colle. Il n'y a pas de colle. Ok? Pas de colle. Nulle part sous le sac qui se trouve à Galerie Lafayette. Pas de colle. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi-même, fini les petites enseignes. Et j'ai aussi l'expérience de Zalando où j'ai acheté le sac chez Burger, là, la sac en couleur où il y a eu un souci après. Mais par contre, j'ai acheté des sacs Calvin Klein chez eux, nickel. Par contre, j'ai acheté un sac Coach couleur orange avant ça. Cacahuète. Quand le sac est arrivé déjà, j'ai dit c'est ça. Le orange s'est tourné en, pas moutarde, mais un sorte de marron camel. Et le sac était écrabouillé. Enfin, écrabouillé, on dirait du plastique. Sérieux, hein? On dirait du plastique. J'ai gardé la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais le jour où je le trouverai, même si c'est dans 2-3 mois, je vous montrerai ça. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse que je voulais vous faire au sujet de ce sac-là, parce que c'est le même sac. Je voulais juste vous montrer que le orange n'a pas de colle. Donc quand je l'ai acheté, elle m'a vérifié avec moi, elle m'a montré. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, je prends. Je prends. Et pour rajouter, c'était un cadeau d'anniversaire, mais pas à 100%. C'est-à-dire, Bibi a mis une petite somme, Nanou a mis une petite somme, et moi, j'ai mis le plus gros. C'est comme ça, les enfants. Même si on vous met 50 € sur un produit, vous voulez acheter 50 €, deux personnes, 50 €, 50 €, ça fait déjà 100 €. Votre sac, vous allez la payer moins cher. Même si ça coûte cher quand même. Donc voilà. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire quand vous avez certains cadeaux. Donc, il n'y a que ce sac-là, on a fait ça. Le premier sac, c'est Nanou tout seul. Ça, c'est le Nanou, Bibi, moi. Je ne sais pas si Mélanie est dessus, mais je ne crois pas. Et une autre petite pièce que j'ai, ils ont mis ce qu'ils voulaient et moi, je mets le reste. Même si je mets 300, 400 € en plus, c'est déjà beaucoup que vous ayez moins 100 € ou moins 50 €. C'est déjà ça qui baisse. Ok? Allez, go! Bye bye! Les filles, coucou les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. Donc là, les enfants, il doit être 10h36, 22h36. Donc je reviens du vœu du maire. On revient du vœu du maire. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo montage. Ok? Donc là, demain, je dois aller à Rennes. D'accord? Samedi. Accompagner quelqu'un pour faire les soldes. Mais moi, je n'ai pas le droit de dépenser. Je n'ai pas le droit de dépenser. Pourquoi? Parce que cette année va être rude. Rude. Pourquoi rude? Parce que je dois prendre mon sac que je devais prendre depuis longtemps. Et je pense que je le sens que ça va approcher. Ok? Et je dois partir aussi en vacances en Corée du Sud. Donc la Corée du Sud, c'est pas encore fait. Donc on va voir. Ça viendra. Ok? Allez, go. C'est parti. Donc là, j'espère que tout le monde va bien. Hein? Et je voudrais envoyer un coucou pour tout le monde.
et plus précisément pour Alice. Allez, go. Donc, elle se reconnaîtra. Aïe, aïe, aïe. Donc là, les filles, on est là pour... J'ai réalisé que j'ai acheté 3 produits de luxe en 1 an. Petite maroquinerie et le grand sac que vous connaissez déjà. On va commencer par le grand sac parce que vous ne le connaissez pas. Enfin, vous le connaissez, et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je vais vous montrer le seul sac Louis Vuitton que j'ai. Donc, je n'ai pas laissé dans la boîte parce que je ne le stocke pas dans la boîte. Elle est là-bas. Hop, 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 hop. Voici la boîte. Ça et le sachet. Ok. Les autres sachets, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc, voilà. Voilà le sac. Tout le monde le connaît. Donc, voilà. C'est ce sac-là. Donc, est-ce que je l'utilise tous les jours? Non. Parce que tu ne vas pas acheter un sac à ce prix-là pour l'utiliser tous les jours. Surtout ce modèle-là. Donc, le prochain modèle que je vais prendre, oui, ça sera un sac pour le week-end. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais celui-là, non, parce que sinon, ça n'a pas de... Tu fais ça, tu utilises ce genre de sac-là tous les jours quand tu as beaucoup de sacs de ce style-là. Comme moi, j'en ai qu'un, donc il ne faut pas être débile. Donc, je ne vais pas l'utiliser partout, quoi. OK? Donc, c'est vrai, je la manipule comme si c'était... Voilà. Mais c'est moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il est déjà taché? Je l'utilise. Hein. Quand je pars en week-end, quand je pars en vacances, je n'ai pas été avec un Guadeloupe parce que donc ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est plage, plage, plage. Donc, en général, c'est Paris, Rennes et puis ici dans le coin. Donc, voilà. Le cordon est toujours dedans. Et mon sac est stocké quelque part. Le voleur, si tu le trouves, c'est que tu fais partie de moi. Donc voilà. Bon, je rigole. Bon, voilà le sac. Voilà. Il est comme ceci. Je le porte toujours avec la bandoulière parce que c'est pas évident de mettre sa main comme ça pour tenir là comme voilà. Sinon, tenir comme on appelle ça? Comme un pot à fleurs, rester debout comme ça, à tenir un sac comme ça, j'ai vraiment du mal à tenir un sac comme ça dans les mains. Voilà, en mode debout comme ça, non, c'est mort. Enfin bref, donc voilà le sac les enfants. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont jamais vu. Voilà, en matière d'un sac Louis Vuitton, c'est voilà. Une seule chose qui me gêne dans ce sac-là, que j'ai peur dedans, c'est-à-dire de salir à l'intérieur du sac. Ok, c'est salir à l'intérieur du sac, le rouge. Mais je fais vraiment attention pour quelqu'un comme moi qui est très maladroite. Je ne mets pas de gloss dedans, comme certains le font, parce que les glosses ont toujours tendance à couler. Donc, je ne mets pas, et un bout de cheveux, je ne mets pas de gloss dans mes sacs. J'évite. S'il est dans le sac, ça veut dire qu'il est dans quelque chose d'autre. Donc, voilà. Et ce sac-là coûte 1550 €. Il a pris 100 € en 1 an et demi, je crois. Donc maintenant, elle coûte 1650 €. Donc voilà. C'est violent à entendre, mais c'est comme ça. Ensuite, je vais vous montrer le reste. Le deuxième. Ceux qui savent, il y a une histoire derrière. Il y a une thérapie derrière. Et comme je suis maladroite, le premier jour que je l'ai acheté, pour ceux qui savent, si vous voulez regarder la vidéo, allez regarder. Je l'avais oublié sur le trottoir. Bon, je rigole maintenant, mais je ne rigolais pas à l'époque. Donc voilà. Ok? Ça s'appelle le sac Croisade de Louis Vuitton. Ensuite, on va commencer par la deuxième pièce. Donc ça, c'était au mois de juin. Non, au mois de mai 2023. Mai, juin, juillet. Pour mon anniversaire, j'ai reçu cette pièce. Donc, je vais la mettre dans la boîte, juste histoire de... Oula, ça l'abîme. Aïe, aïe, aïe. Ça l'abîme parce qu'elle est gonflée.
Allez, on force. Voilà la grosseur de la boîte. Donc, comme vous voyez, c'est pas une grosse pièce, c'est une toute petite pièce. Donc, la boîte, de toutes les manières, le nœud, j'allais dire le nœud, je ne l'ai pas défait, mais je viens de le défaire. Puisque le nœud, elle est dessus, vous pouvez ouvrir. Donc, voilà, comme ça, le truc. Donc, celui-là, vous avez le pochon avec que vous n'utilisez plus, puisque, voilà, au début de ça, les filles, qu'est-ce que je faisais? Je l'utilisais seulement quand je sortais en week-end. Mais je me suis dit, et ma fille, tu as un problème. Un porte-monnaie, puisque j'ai un grand porte-monnaie Coach. Donc, c'est comme ça. C'est ce que j'utilisais avant. J'ai celui-là et j'ai un autre de cette grosseur-là qui était, c'est un Lancaster. Donc, il doit être quelque part là. Et quand j'ai pris celui-là, mais je me suis dit après, mais utilise ton truc. Prends ton porte-monnaie, mets ton pognon dedans, mets tout ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a pas d'argent dedans. Utilise ton porte-monnaie tout le temps. Donc, et c'est ce que j'ai fait, je l'utilise tout le temps. Est-ce que le porte-monnaie est abîmé? Oui. Je l'ai abîmé. Comment je l'ai abîmé? Elle coûte 450 €. Et moins 10 € que j'avais sur ma carte de chez Galeries Lafayette. Ce qui fait, je l'ai payé 440 €. Mais celui-là, c'est un cadeau d'anniversaire à moitié. C'est-à-dire, mes deux filles ont mis des sous dessus. Mon chéri a mis des sous dessus. Et moi, j'ai mis le reste. Ce qui fait, ça vous coûte moins cher le truc. Donc, à cause de ça, que je mettais dans mes sacs, à force de rentrer ça dedans, comme ça, tout le côté s'est abîmé parce que ça frottait, frottait, frottait. Donc maintenant, je sais, c'est trop tard, mais c'est fait. Donc, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste un porte-monnaie. Regardez, autour des porte-monnaie, il y a une sorte de caoutchouc, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, noir. Donc, regardez. Et c'est ça qui a commencé à décoller. Vous allez dire, ouais, ça coûte 450 €. Le prix n'a rien à voir là-dedans. Il faut juste prendre soin de ce que vous avez pour certains produits. Ça, c'est vraiment un truc solide. Mais le caoutchouc, je l'ai fait frotter, frotter. Et vous voyez? Donc, voilà. Elle s'est abîmée ici. Voilà. Donc, je l'arrache. Voilà. Donc, vous voyez? Ce qui fait que le cuir est à vif. De ce côté-là, moins. Vous voyez? Mais c'est plus de ce côté-là. Et ici. Donc voilà. Soit il faut que j'aille là-bas pour le faire remettre. Mais je ne sais pas si je vais perdre mon temps pour faire ça. Ça ne me dérange pas. Ok? Voilà. Donc je l'ouvre pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc il y a mes cartes. Il n'y a rien qui se voit. Regardez. Donc j'ai choisi la couleur comme ceci. Il y a d'autres couleurs. Je crois qu'il y a le marron. Je crois qu'il y a le rose pâle. Mais moi, le rose pâle, c'est salissant. La vidéo, j'ai filmé quand j'étais là-bas, mais je ne vais pas vous le montrer parce que ça se trouve sous mon portable, mais très loin, très loin, très loin. Donc, le jour que j'arriverai à atteindre ce niveau sur le portable, parce que vous filmez et on ne montre pas, je pense faire une vidéo parce que c'était bien. La deuxième fois qu'on a été chez Louis Vuitton avec Nano, il était plus à l'aise. On a changé d'endroit, on n'était pas en bas, on était en haut. Donc, voilà. J'avais l'impression, c'est pas bête, mais les vendeurs, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que les gens qui viennent acheter, ils ont beaucoup de pognon. Mais sauf qu'on n'a pas la peau de nos fesses, les gars. Donc voilà, on se sacrifie. Mais ce jour-là, j'ai demandé à voir tous les sacs que je voulais voir parce que je me suis dit, tu n'iras pas tout le temps là-dedans. J'ai demandé des sacs, mais ça coûtait cher. Le mec, il m'emmenait des sacs, il était là. Ouh, tu crois que vous faites dépenser mon argent? Donc, il m'a montré un peu tout. Speedy, comment ça? La Nano Speedy. Je monte là-bas, mais c'est pas ce qu'il y a là-bas. Le petit Nano Speedy, là, je sais pas comment on l'appelle, il m'a montré plein de sacs. Il me dit, ah, celui-là qui vient de sortir. Je dis, oui, je sais, mais bon, pour l'instant, je suis là pour ça. OK? Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça, mais il était gentil. Hein. Ça s'est bien passé. Voilà. Mais bon, quand tu vas là-bas, tu regardes, je regardais à côté de moi, je voyais les filles, les bonnes femmes, les jeunes femmes qui ont dû acheter, mais on dirait qu'ils allaient acheter une baguette, quoi. Donc, sauf que nous, on ne va pas acheter une baguette, voilà. Nous, on ne va pas manger de baguette pendant 2 ans. C'est une façon de parler. Ah, je hurle.
Donc voilà les enfants. Donc je ne l'ai pas personnalisé. Normalement, on peut le faire. Et je me demande si je ne dois pas le faire. De toutes les manières, au plus des cas, si demain quelque chose m'arrive, c'est mes filles qui vont l'avoir. Donc s'il y a le nom de leur maman dessus, c'est pas grave. Donc, mais sous le coup, j'avais dit non, je ne l'ai pas fait. Mais je pense mettre mes initiales dessus. Parce qu'un porte-monnaie, je n'ai pas acheté ça pour aller le jeter après. Et je ne veux plus de grands porte-monnaie parce que je vois que ça prend trop de place. OK? Donc voilà les enfants. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, il est bien. Au début, vous galérez pour faire rentrer les cartes. Parce que c'est très serré. Donc vous voyez maintenant, le truc, il est rempli. Ça le déforme peut-être, mais moi, c'est un porte-monnaie. Hein. Tous les porte-monnaies qu'on a, on le remplit bien avec tous les cartes, nos cartes. Parce que j'ai plusieurs cartes. Donc je retire un peu pour vous montrer comment c'est fait. Voilà. Donc voilà. Comme ça c'est. Donc j'ai tout. Normalement ce côté-là, c'était mes 2 cartes plus carte d'identité. Donc là, c'est un peu inversé. Normalement, je ne mélangeais pas mes cartes bancaires avec les cartes de Leclerc, de... Voilà, tout ça. Mon permis rentre derrière, mais de justesse. Voilà. Là, je l'ai vidé. Mais c'est vrai que, voilà. Et c'est un beau produit. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas mettre beaucoup de pièces. Je trouve que moi, personnellement, ça me gêne quand il y a beaucoup de pièces. Parce que ça gonfle un peu. Donc, je mets des pièces, mais pas tout le temps. Des fois, je les retire et je les mets dans un porte-monnaie à part. Voilà. Je trouve que mettre beaucoup de pièces dedans, ça ne vaut pas le coup. C'est un peu gênant. Sauf si ça doit prendre la forme, mais moi, je n'ai pas la patience d'attendre la forme. Donc, je mets, mais je ne mets pas trop de pièces dedans. Donc, voilà, vous voyez, là, du coup, elle s'est aplatie déjà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et vous allez me demander, est-ce que la bijouterie a rayé... Attends, merde, je suis en train de passer mon bracelet dessus. A rayé? Oui. Je ne sais pas, on ne le voit pas, mais si ça raye un petit peu. Comment voulez-vous pas rayer un truc? Tout ce qu'on a, ça raye, ok? Tout ce qu'on a, ça raye, ok? Donc, on ne va pas avoir un truc qui a pas de rayure. Je raye tout, moi. Mes lunettes, mes montres. Donc, c'est pas un porte-monnaie Louis Vuitton que je ne vais pas rayer. Ah, là aussi, ça s'est abîmé. Donc, voilà. Comme je vous dis, quand je le mettais dans le truc, je le mettais dans ce sens-là. Et c'est pas bon. Donc, il faut le mettre à l'envers. Donc, quand ça rentre, ça frotte pas du coup. Le porte-monnaie rentre comme ça. Voilà. Sauf que je le mettais comme ça. Donc, ici, ça frotte. Donc, on va pas dire que Louis Vuitton, c'est pas solide. C'est juste moi qui l'ai utilisé comme une cochonne. OK? Donc, voilà. Donc, j'ai une vidéo à vous faire concernant comment je fais pour acheter, où je prends l'argent. Donc, je pense qu'une partie, vous avez déjà compris pour celui-là, quand c'est un anniversaire. Mon premier Louis Vuitton, personne n'a mis 10 centimes dessus. C'est de la sueur de mon front. Et le dernier, je me suis offert celui-là pour Noël 2023. Juillet 2023, anniversaire. Noël 2023, anniversaire. Cadeau de Noël de mois à mois. Et cette année, ouh là là, j'ai cassé mon truc. De cette année, cadeau de Noël de mois à mois coûte plus cher que ça. Donc, j'ai acheté un quart de penderie, qu'on appelle ça, parce que j'ai déjà tout ça là. Donc, j'ai acheté un quart de penderie chez, on appelle, chez Ikea, et ça coûtait 300 €. Je le voulais absolument, parce que ça me stressait. Pour ceux qui connaissent, mon ancien appartement, j'avais 2 armoires de 4 penderies, plus une autre armoire. Donc là, mais c'est réduit ici, de chez réduit, ce qui fait tous mes vêtements, une partie sont dans le garage, et je dois m'en débarrasser parce qu'il n'y a pas de place. Et psychologiquement, pour l'instant, je fais des braderies, mais sur Vinted, j'ai vraiment du mal. Je mets des trucs, mais là, c'est sérieux, ça me fatigue. Donc voilà la petite boîte. Dedans, c'est comme ceci. Il y avait un nœud rouge, plus ça. Ok, il y avait une carte avec.
Donc, c'était la période de Noël. Le ruban n'est pas bleu, donc le ruban est rouge. Donc, je pense que c'est par rapport à Noël. Et ce produit, je l'ai acheté 245 €. Donc, vous le voici. Attends, je le ferme. Je pense que vous allez deviner ça. Les filles, mais c'est ouf, 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 pratique. Ça se dit ça? C'est pratique de chez pratique. Ça, je kiffe. Donc, elle coûte 245 € avec, il faut juste que je cache quelque chose, avec 6 clés. Donc, il y a une clé, 2 clés. Alors, j'ai mis 2. Pourquoi il y a une petite clé? Bon, ça c'est insignifiant. Hein. Ça, c'est une clé de cadenas. Donc, il y a, on va dire, une clé, 2 clés, 3 clés, 4 clés, 5 clés. Et il y a un truc là qui est 6e, donc je ne vous le montre pas. Donc voilà. Mais sinon, ça peut prendre 6 clés. Et le petit, au début, je l'avais déjà pris. J'ai dit à Mélanie de le prendre parce que moi, je ne l'ai pas acheté moi-même. J'ai envoyé ma fille l'acheter pour moi à Paris, puisqu'elle montait à Noël 2023. Elle l'a acheté le 4 qui coûtait 200 €. Après, j'ai changé d'avis. J'ai dit non, 4 c'est trop petit. Je lui ai dit, retourne là-bas. Là, il l'a acheté au printemps par contre, pas au Galeries Lafayette. Tu le prends et tu échanges. Donc, elle a fait le changement. Donc, celui-là était à combien? 245 €. Et là, j'ai regardé sur le site, il est à 250 €. Il a pris 5 € en plus, donc c'est pas beaucoup. Donc voilà. Franchement, les filles, c'est pratique. Donc, je ne l'ai pas personnalisé non plus. Je ne sais pas si on peut personnaliser ça. Mais le problème, c'est que, vu que c'est Mélanie qui l'a acheté avec mon argent, est-ce que moi, je peux aller la personnaliser moi-même? Mais bon, comme j'ai les factures, je peux ramener les factures et puis leur faire. Donc voilà les enfants. Ça, c'est le dernier produit Louis Vuitton. Donc comme vous voyez, j'ai 3 produits Louis Vuitton. Voilà. Monogramme et pas monogramme. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire concernant les 2 produits? Je ne sais pas si c'est parce que c'est du monogramme, voilà. Monogramme. Et celui-là, monogramme damier. C'est pas la même matière. Ça, c'est plus rigide. Voilà. Ça, les deux, hein, ils sont plus rigides. Tandis que vous voyez vous-même. Voilà. C'est un peu plus agréable, ça, au toucher. Hein. Regardez la matière du sac. Donc, c'est plus agréable. Donc, voilà les filles. Ce que je voulais dire concernant les deux. Ce que je vois en différence. Qu'est-ce que je préfère? J'adore le monogramme. Mais j'adore la matière, la brillance de celui-là. Ok? Monogramme, il est canon, les produits monogrammes. Monogramme, ça se dit ça? Monogrammé. Donc voilà les enfants. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je regrette? Non. Une seule chose que je peux vous dire, quand vous achetez des produits de luxe, sérieux, rassurez-vous que votre garde-manger est rempli. 1. 2. Ne faites pas de crédit pour acheter un sac de luxe. C'est vrai que si, voilà, je dis, ça ne vaut pas le coup de faire un crédit pour ça, mais ça existe. Si vraiment vous voulez l'avoir, faites votre crédit, mais payez votre crédit. D'accord? Mais n'allez pas demander à manger à côté chez votre voisine, etc., etc. Donc voilà. Mais ça peut arriver. Moi, je pense que je ne ferai pas un crédit pour acheter des produits de luxe, sauf si c'est quelque chose que tu as envie de revendre. Mais moi, ce n'est pas le but d'acheter un produit de luxe ou pas. Pauvre ou pas pauvre. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Donc les enfants, bye bye. Et je reviens avec des vidéos là, du luxe pour les pauvres. Donc j'ai une vidéo à faire, donc on en parlera, du luxe pour les pauvres. Et aussi, j'ai trouvé 2 dupes de malades. 2 dupes de malades. C'est abusé. Bisous. Alice. Alice Sagrif au pays des merveilles.
Vas-y, Francky, je sais te conseil. Bisous.